Donc avant de vous expliquer comment fonctionne une lentille et donc comment elle dévie la lumière, on va faire quelques rappels de classe de seconde. Donc maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'un dioptre, je dessine donc ce dioptre qui sépare l'air de l'eau, donc caractérisé par leur indice NR et NO. Un rayon émis par le soleil arrive à cet endroit au niveau du dioptre, notez le point I. Un rayon qui arrive est appelé un rayon incident. Donc le point qui est ici est appelé le point d'incidence. À partir de là, la lumière, au lieu de continuer à se propager en ligne droite, on va remarquer qu'elle sera déviée de sa trajectoire initiale parce qu'elle va changer de milieu. Donc, ce phénomène s'appelle la réfraction. Pour définir les propriétés mathématiques des angles de réfraction, on a besoin de dessiner ce qu'on appelle, au niveau du point d'incidence, une droite perpendiculaire au dioptre passant par I, notée grand N, et appelée la normale. Et contrairement aux mathématiques ou à la physique en règle générale, on ne va pas définir les angles par rapport au dioptre, c'est-à-dire par rapport à l'horizontale, mais par rapport à cette normale. L'angle formé par le rayon incident et la normale s'appelle l'angle d'incidence. Il est noté I. Et l'angle formé par la normale et le rayon qui se propage dans le deuxième milieu, qui est appelé le rayon émergent, et noté R, s'appelle l'angle de réfraction. À partir de là, il existe une relation entre I et R appelée deuxième loi de Snell-Descartes, qui est la suivante. L'indice du milieu 1 fois sinus I égale l'indice du milieu 2 fois sinus R. Donc à partir du moment où on connaît les valeurs des indices de réfraction, on va pouvoir savoir si l'angle d'incidence est plus grand ou plus petit que l'angle réfracté. Tout simplement parce qu'on a une égalité de deux produits. Donc si l'indice 1, et c'est le cas ici, est plus petit que l'indice 2, lorsque je multiplie par le sinus d'un angle, on a une égalité. Donc si celui-ci est petit et celui-ci est grand, le sinus I doit être une grande valeur et le sinus R une petite valeur. Or, entre 0 et 90 degrés, l'évolution de l'angle c'est la même que celle du sinus. Donc si le sinus est grand, l'angle est grand. Si le sinus est petit, l'angle est petit. Donc quand on passe d'un milieu d'indice faible à un milieu d'indice élevé, eh bien l'angle incident est plus grand que l'angle réfracté. Et inversement.